Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de gens m'ont souvent posée. Stanley, quel est le processus? Quelles sont les marches à suivre pour venir étudier au Canada? Alors, dans les prochaines minutes, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les différentes étapes si que vous voulez appliquer pour un permis d'études pour venir étudier au Canada, particulièrement le Québec. Et beaucoup de gens choisissent le Québec parce qu'au Québec, c'est une communauté multiculturelle. Également, majoritairement, on parle le français. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui jettent leur dévolu sur le Québec. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Également, activer la petite cloche. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas manquer aucune de nos vidéos. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Ça me fera grand plaisir de vous répondre. Mais bien avant de commencer, je dois vous dire que je ne travaille pas pour l'immigration. Je ne suis pas employé d'aucune agence, mais je suis passé par le même processus de permis d'études. Pourquoi ne pas partager avec vous, vous qui souhaitez venir étudier au Canada? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de partager avec vous cette vidéo. C'est quoi les étapes à suivre si vous voulez venir immigrer au Canada comme étudiant. Et pour faire la demande de permis d'études, il y a plusieurs étapes, principalement trois étapes. Premièrement, il faudrait faire une demande d'admission dans un établissement désigné. Quand je parle d'établissement désigné, ce sont des institutions qui sont admissibles pour recevoir ou bien pour accueillir des étudiants internationaux. Parce qu'au Québec, il y a plusieurs institutions, mais elles ne sont pas toutes admissibles pour recevoir des étudiants internationaux. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, il faudrait faire la demande dans une institution désignée. Pour ça, je vais vous laisser le lien dans les commentaires de toutes les institutions qui sont désignées au Canada pour recevoir des étudiants internationaux. Alors, je dois aussi vous dire qu'au Québec, pour les études postsecondaires, il y a plusieurs niveaux d'études, particulièrement trois. Il y a le niveau qu'on appelle le niveau professionnel, qu'on appelle 2EP. Il y a deuxièmement le niveau collégial, qu'on appelle soit un AEC ou bien un DEC. Également, il y a le niveau universitaire. Donc, ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre de vos études, ça va dépendre de qu'est-ce que vous voulez. Par exemple, un DEP, ça peut coûter moins cher qu'un DEC. Un DEC, ça peut coûter moins cher qu'un diplôme universitaire. Donc, ça dépend de votre niveau d'études. Ça dépend aussi de votre budget. Alors, ça, c'est la première des choses qu'il faudrait faire. Il faudrait faire la demande d'admission. Et pour faire la demande d'admission, vous aurez besoin de certains documents. Ça dépend de quel établissement. Mais en général, les documents qu'ils demandent, c'est votre passeport, votre acte de naissance, vos relevés de notes et vos diplômes si vous en avez. Et par la suite, l'école, elle va analyser votre dossier. Au bout de quelques jours ou de quelques semaines, vous allez recevoir une lettre d'admission ou une lettre d'admission conditionnelle qui dit que voilà, l'école, elle vous accepte dans son établissement. Et une fois reçu la lettre, vous allez passer à la deuxième étape. Vous allez faire une demande de sélection temporaire pour études, qu'on appelle aussi CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Et pour ce certificat, c'est l'Immigration Québec qui va vous le délivrer. Donc, c'est un certificat qui va dire, voilà, la province de Québec vous accepte comme étudiant dans sa province. Et une fois que vous recevez ce document, vous allez passer à la troisième étape. Mais pour faire la demande de CAQ, vous avez besoin de plusieurs documents. Par exemple, vous avez besoin de votre passeport, votre acte de naissance, la lettre que l'école vous donne qui dit qu'elle vous accepte dans son établissement. Aussi, vous aurez besoin des preuves financières. Pour les preuves financières, si vous avez un compte bancaire, ça peut être vous, ça peut être aussi vos parents, ça peut être aussi un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être un proche. Et même si la personne n'est pas au Canada, ce n'est pas un problème. La personne peut être dans n'importe quel pays. Elle peut vous servir de garant. Mais aussi, si vous avez quelqu'un au Québec qui peut dire, voilà, elle va vous héberger chez lui, quelqu'un qui va vous donner une lettre d'hébergement, ça va être aussi un plus dans votre dossier. Et une fois que vous recevez ce certificat-là, le CAQ, certificat d'acceptation du Québec, là, vous allez passer à la troisième étape, qui est l'étape la plus importante. Là, vous allez faire une demande de permis d'études auprès de l'immigration du Canada. Et pour faire cette demande-là, vous aurez aussi besoin de plusieurs documents, parmi lesquels vous aurez besoin de votre acte de naissance, vous aurez besoin de votre passeport, vous aurez besoin de la lettre d'admission que l'école vous donne qui dit voilà, j'accepte tel étudiant dans mon établissement. Vous aurez aussi besoin de votre CAQ, la demande que vous avez faite auprès de l'immigration du Québec.
Et comme d'autres documents, vous aurez besoin également des preuves financières. Pour les preuves financières, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des relevés de banque, ça peut être une attestation bancaire, ça peut être une lettre de travail. Donc, c'est quelque chose pour prouver à l'immigration que vous avez suffisamment de fonds pour payer vos études. Et aussi, une fois que vous avez ces documents également, il faudrait écrire une lettre qui va dire voilà, et voilà ma motivation, pourquoi je veux venir au Canada, pourquoi je veux venir étudier au Québec, au Canada, et par la suite que vous allez quitter le Canada après vos études. Je vais vous laisser en description le lien pour faire votre demande de CAQ, ainsi que le lien pour faire la demande de permis d'études. Dans le lien, vous trouverez également tous les documents que vous aurez besoin pour soumettre votre dossier, pour déposer votre demande. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait, partager, liker. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Ça me fera grand plaisir de vous répondre. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.